Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Anna Vega, dernier épisode. Épisode 25. Cinq et 2, 7. Rose-Marie approcha. Bonjour, Anna Vega. Salaud, Rose-Marie. Salaud Hayé. Que la paix soit avec toi, Rose-Marie. Que ce jour t'apporte la paix. Quel est ce carnet? Le carnet sur lequel sont notés les mots kawaii que j'apprends et leur traduction. Mais c'est aussi bien une leçon de philosophie. Sur quoi porte-t-elle? Sur le serpent. L'Ouroboros. Qu'est-ce que l'Ouroboros? Le serpent qui se mord la queue et qui entoure le monde. L'eau forme le serpent. Le serpent est le cycle de l'eau. L'eau court sur la terre et elle s'évapore, forme des nuages, puis retombe en pluie féconder la terre. C'est pourquoi le serpent se mord la queue. Anata ne me l'avait pas commenté. En Haïti, le serpent représente la mort qui sort de la vie et la vie qui sort de la mort. C'est le secret du vaudou. Anata dit que le premier âge s'interroge sur le fait que la vie accouche de la mort. Peno ako sintegomako akamemaki. Et que le second âge s'interroge sur le fait que la mort accouche de la vie. Deso anto sintegomaki akamemako. Cycles éternels, éternel recommencement, ou comment ne pas refaire les mêmes erreurs, ou comment apprendre le changement, la métamorphose. C'est cela la leçon du serpent, Anna Vega. Anata dit aussi Ayas Machokito, le serpent se mord la queue. Ayas Makyo Gana, le serpent donne la vie à l'humanité. Anatas Makao Gana, le serpent donne la mort à l'humanité. Christo Makyo Algomaya, le Christ donne vie, incarne la sagesse du serpent. Oui, le Christ donne vie par sa mort. Il accomplit la résurrection, la vie éternelle, et promet à tout homme la rémission des péchés. Par la foi, il ouvre les portes de l'enfer pour que l'homme accède aux cieux. Mais pourquoi la sagesse du serpent? Le serpent gardait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je ne comprends pas. Anata dit le serpent n'est ni bon ni mauvais, et elle dit encore le serpent est à la fois bon et mauvais. Peut-être le serpent est en deçà du bien et du mal. Peut-être la sagesse du serpent est-elle l'innocence, l'innocence perdue, l'innocence retrouvée. Si le Christ donne sa vie en rémission des péchés, il nous redonne l'innocence, à nous les enfants de Caïn, puisque c'est de lui que nous venons tous. Sur le chemin,
avancer le révérend père Georges qui les salua. Bonjour Rosemarie. Bonjour Anawega. Rosemarie, bonjour révérend père. Anawega, salaud Georges. Que la paix soit avec vous. Rosemarie. Révérend père, savez-vous pourquoi il est dit que le Christ incarne la sagesse du serpent? Georges. Vous parlez de la symbolique du serpent qui donna accès à la connaissance du bien et du mal? Anawega. Oui, mon père. Révérend Georges. Le serpent, c'est l'innocence perdue, c'est ce qui est en deçà du mal. Et la sagesse du serpent, c'est ce qui est au-delà du mal. L'innocence retrouvée, la rémission des péchés. Rosemarie, j'en avais l'intuition, mais je n'arrivais pas à le formuler. Georges, Dieu a défendu l'accès à 2 arbres au milieu du jardin. Et il a défendu l'arbre de la vie par la flamme de l'épée tournoyante. Mais le Christ, c'est la vie éternelle. Son corps et son sang ne sont autres que le fruit de l'arbre de vie. Le Christ, c'est la divinité de l'homme. Le Christ, c'est l'homme semblable à Dieu. Or Dieu n'avait-il pas défendu l'arbre de vie pour éviter que l'homme ne soit semblable à lui? Dieu a incarné le fruit de la vie en la personne du Christ. Et la personne du Christ, c'est la sagesse du serpent. Au temps de sa naissance, il était dit qu'une vierge juive avait été visitée la nuit par un serpent. Cette vierge est la Vierge Marie. Rosemarie. Le serpent l'avait-il fécondée? Georges. C'est ce qui était annoncé par ce qui était dit. Et elle donna naissance au Christ. Mais ceci est de l'ordre de la connaissance mystique et sous le sceau du secret. Les hommes ne veulent pas de ce savoir-là. Ils préfèrent les dogmes et la morale, et représenter la Vierge foulant du pied gauche le serpent. En vérité, l'innocence a été perdue par le serpent et retrouvée par lui. Ayo noya mali, noyo beni. Le serpent n'est ni bon ni mauvais, dit Anata. Le serpent est à la fois bon et mauvais, dit-elle encore. À la fois mâle et femelle, à la fois droite et gauche, à la fois haut et bas. Oui, le serpent ramène l'homme au centre du jardin, là où était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aussi l'arbre de vie. Mais pourquoi ne l'enseignez-vous pas? Les hommes ne comprendraient pas. Ils ne veulent pas de ce savoir-là. Ils préfèrent la Vierge Immaculée. Et les femmes? Les femmes comprendraient sûrement que le Christ est né d'une vierge, hors mariage, comme on dit dans les sociétés matriarcales. Anata en a parlé à la pleine lune d'automne. Georges, la culture juive est originellement matriarcale. La preuve en est que l'appartenance au peuple juif dépend de la mère. Mais les hommes se sont imposés. Et la famille du Christ représente le retour à la foi originelle, la foi matriarcale. John s'avança auprès d'eux. « Je te cherchais, Rosemarie. Bonjour à vous tous et toutes. Rosemarie, nous parlions du serpent. John, le symbole du monde, le symbole de la vie éternelle. Rosemarie, pourquoi symbolise-t-il cela?
John. Parce que le monde est un serpent qui se mord la queue. Le serpent est l'eau, le principe de vie, et l'eau ne cesse de s'évaporer et de redescendre en pluie, et ce faisant, elle donne la vie. Anavega, la vie éternelle. John, en un sens oui, c'est le cycle des saisons. Tout meurt et redescend dans la terre en hiver, c'est la racine de vie. Tout refleurit et remonte à la couronne en été. Notre vie est initiatique. Elle se compose de cycles. Et l'ironie du sort est que l'histoire se répète jusqu'à temps que la leçon soit comprise. Il faut savoir mourir avant de mourir pour sortir du cycle des réincarnations, du pareil au même. Anavega, est-ce seulement que le mal existe? John, pas pour un serpent. Le serpent est en deçà du bien et du mal, de même qu'il en est au-delà. Il est à la fois le meilleur allié et le pire ennemi. Mais mieux vaut l'avoir pour ami que pour ennemi. Il fait des détours et des contours de l'origine de la vie jusqu'à son accomplissement. Anavega, que cherche à accomplir le serpent? Le serpent ne cherche pas à accomplir quoi que ce soit. Il enseigne le chemin, il enseigne la voie. Il n'a pas de but prédéfini. Toute occasion est bonne au serpent. Anavega. Pourquoi était-il dit que la Vierge avait été fécondée par un serpent? John. Le serpent est le venin et l'antidote. Il est la mort au sortir de l'Éden et l'élixir de vie par la communion du Christ. Anavega. Et qu'est-ce que la sagesse du serpent? John. Dans le monde, nous pouvons être prisonniers de la répétition des cycles, comme une spirale qui reviendrait à la boucle précédente. Le serpent détient la clé qui permet de sortir de la boucle. Cette clé est la conscience. Elle consiste autant à séparer les différents éléments pour comprendre le mécanisme, c'est la faculté de jugement, qu'à réunir et concilier tous les éléments du puzzle, sa voix et l'harmonie. Betty arrivait au loin sur le chemin, accompagnée par Lily. Ils les regardèrent approcher. « Betty, Lily, qu'est-ce que le serpent ?» demanda Anavega par effronterie. Lily répondit. « Le serpent, c'est la langue de Betty. » Et ils partirent tous d'un grand rire. Rose-Marie, le Verbe s'est fait chair. Alors le révérend Georges dit sur un ton plus sérieux, oui, le Verbe s'est fait chair. Dieu est descendu s'incarner, et dans son incarnation, il connut tout de la chair et du travail du désir. Aussi vrai que, tous autant que nous sommes, nous avons la langue pour discriminer le bien et le mal, le masculin et le féminin, le bon et le mauvais, et pour les dépasser. Nous sommes tous en puissance le divin, et le divin est création, régénération. Aussi vrai que le Christ a ouvert la porte des enfers pour en délivrer les morts et les conduire à la lumière, notre mort est une promesse de vie éternelle. Mais combien de fois devrons-nous recommencer? Anavega, le corbeau et la mémoire. Georges.
Et la mémoire n'est qu'un serpent qui se mord la queue. Parce que dans le passé, tout est fixe. Qu'est-ce qui pourrait tout changer? Peut-être un mot, une phrase, une image, un miracle? Anavega, que la langue me serve d'instrument d'unité et de mesure, et les kawaii disent que leur langue est une langue qui accomplit. John, oui, c'est un autre symbole du corbeau, Anavega. La magie. Narratrice. Et le ciel s'était ouvert sur le majestueux soleil, sur le majestueux salut du soleil à la fin du jour. Il ensanglantait les nuages. Anavega, je vois la grâce de Dieu au lever du jour, et je vois la grâce de Dieu quand le jour est accompli. Allons nous reposer, entrons dans nos maisons, veillons et prions pour que le langage s'accomplisse. Fin du livre 1. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour votre écoute. Et puis, le livre 2 a une dizaine de pages. Il va rester à l'écrit. J'ai mis 5 ans à écrire la première partie. J'espère que la seconde me prendra moins de temps.